On est le 27 aujourd'hui, en hébreu 27 c'est Zach. Zach c'est pur. Vous connaissez tous la chanson dans Shoreshira. On dit à la fin Zaka ou Bara. La Torah elle est pure, elle est claire. Bara, la paracha de cette semaine, on va lire sur les juges et les policiers. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Pourquoi on a besoin les deux? Il y a souvent on ne comprend pas les juges. Des fois, on ne comprend pas aussi les policiers, ceux-là qui viennent appliquer la loi, surtout en ce moment, je ne parle pas d'actualité, ce qui se passe, la réforme en Israël, parce que nous, ça fait déjà 2000 ans qu'on prie Shiva Shoftenu Kevarishona. Dieu on revient à les juges de l'époque. Qu'est-ce que Dieu demande à Moshe dans la paracha de cette semaine et quel message nous, on peut apprendre pour avoir une Torah qui est beaucoup plus, je vais dire, pure pour nous? Il y a dans le traité Shabbat, au début, dans la 11e page, il y a une Mishnah très connue que la Mishnah a dit là-bas. Adam Shemayate. On n'a pas le droit de lire devant les bougies de Shabbat parce qu'il y a un risque que tu vas bouger les bougies s'ils vont danser un petit peu. Et dans la page suivante, 12e, la Gemara elle amène, je crois que c'est Rabbi Ishmael ben Elisha, qui dit moi, maintenant que je sais qu'il y a un risque de pencher, je vais lire Ani Ekra Veloate. Je vais lire, mais je vais faire attention. Et il allait s'endormir, ou le livre, ou la bougie s'éteint. Il allait toucher. Et là, il a dit, comme Magdolim divrei Chachamim. Comment c'est beau, pur, j'aurais dit clair, quand la Torah, elle te dit quelque chose, et les rabbins, ils te rajoutent des règles, même que tu les comprends ou pas, ça a été tellement analysé depuis Dieu, et rien n'a été rajouté, Rabotai. Le Malbim, il amène quelque chose de très beau. Chava et Adam, c'est quoi la faute de Adam et Ève? Le fait que Dieu, il a dit à Adam, tu vas pas manger l'arbre. Et lui, il a rajouté une barrière qui n'a pas été transmise par Dieu. Et il a dit à Ève, et ne touche pas aussi. Et hop, le serpent, il a attrapé sur ça, il a poussé Ève. Il a dit, regarde, t'as touché, t'as rien eu. Alors tu peux aussi manger. Si Adam Arishon, il n'aurait pas rajouté cette barrière en plus, il aurait resté avec la même loi claire comme il a reçu, et ben, il n'y aurait pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Le message pour nous, Rabotai, je pense qu'il doit être très très clair. C'est vrai qu'il y a des lois dans la Torah où on ne peut pas comprendre. C'est vrai qu'on a un but de toujours chercher à comprendre. On a un travail toute une vie. Et même le roi Salomon, à la fin, il s'est bloqué dans la vache rousse. Et on a bien compris qu'heureusement qu'on a un patron d'abord qu'on ne peut pas le comprendre. Parce que si chacun, il voulait comprendre le patron, alors quand il ne comprenait pas le patron, il aurait cru que c'est lui le patron. Ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Cette phrase qu'on répète toujours, quand tu as compris que tu n'as rien compris, tu as tout compris. Mais le message pour nous, Rabotai, c'est aussi transmettre les choses claires, amener les sources, voir si je fais une coutume, est-ce que cette coutume-là, elle a une source? Ou peut-être, il y a des coutumes qui remontent à des allergies de grand-mère. Et parce qu'ils ne mangeaient pas ça, ils ne mélangent pas ça. Alors, à nous de chercher, voilà le message qui est clair, qui rend la Torah claire. Chercher des raisons, voir, il y a des raisons, les rabbins, ils ont dit, dans la Torah, c'est marqué, même Rabbi Ishmael ben Elisha, il dit, oula, j'allais moi aussi tomber. Mais s'il n'y a pas de source, rajouter des barrières en plus qui ne sont pas marquées, peut aussi faire des autres accidents. Voilà un petit message dans la paracha que j'espère qui va nous éclairer aussi à nous dans notre vie de voir les choses plus claires, aussi dans la réforme de la justice pour que les juges ils vont avoir Da'at Torah, l'image de Dieu, et ils ne vont pas juger que selon leur intérêt. Et si on répare tout ça, on est sur le bon chemin de Mashiach. Et pour l'instant, excellente journée à Rabbi Elazar, à Rabbi Hanina.